Donc, je m'appelle Brian Burzinski. C'est vraiment un test où vous devez montrer toutes vos capacités en français. Le problème de beaucoup de candidats, c'est que ils vont se dire bon, moi je maîtrise bien le présent, le passé composé, l'imparfait. Je vais utiliser seulement cela. Oui, mais non, parce que ne faire aucune erreur sur finalement des éléments qui ont été appris au niveau A2 et B1, ben, l'examinateur ne pourra pas vous noter B2. Il va vous noter un très joli B1, un parfait B1. Donc ça marche pas. Hein. Il faut prendre des risques et utiliser donc du vocabulaire un peu complexe, des formules de phrases complexes, parce que ben, s'il n'y en a pas, ben, il n'y aura pas de B2, tout simplement. Donc oui, il faut essayer d'utiliser du conditionnel, du subjonctif, des phrases un petit peu longues, varier les mots, donc essayer d'utiliser des mots un petit peu complexes. Si vous utilisez tout le temps à côté de, près de, c'est bien, il y a un synonyme. Mais par contre, si vous utilisez à proximité, ou même dans la section B, vous dites c'est pas loin de, ben voilà, s'il y a de la variation comme ça, c'est bon, hein, ça montrera que vous avez beaucoup de vocabulaire et ça fait gagner des points. En fait, ce qui se passe, c'est que il n'y a pas vraiment une minute de préparation. C'est pas fixé, il va pas mettre le chronomètre. Hein, à ce moment-là, quand l'examinateur vous donne le sujet, il va le lire avec le candidat. En fait, c'est l'examinateur qui va lire le sujet. Et pendant ce temps, il faut suivre la lecture. Et à la fin de la lecture, il va vous demander si vous avez bien compris, normalement. Hein. À ce moment-là, si c'est un bon examinateur, s'il fait bien son travail, il va vérifier si vous avez bien compris le sujet avant de commencer. Hein. Là, à ce moment-là, l'enregistrement n'a pas commencé. Hein. On découvre le sujet ensemble. Donc, s'il y a des questions à poser, c'est maintenant. C'est après la lecture. Là, et si par exemple, vous n'êtes pas sûr si c'est un sujet d'activité, ou si c'est un voyage, là, il faut demander à ce moment-là. Normalement, il va répondre seulement en français, il peut faire des phrases, il peut utiliser des synonymes, mais en théorie, il va pas utiliser l'anglais. Il pourrait, s'il le veut bien, et si vraiment votre niveau est peut-être un peu trop bas, si peut-être votre niveau est A2, ok, il va peut-être faire un peu l'effort au moins pour vous permettre de passer l'examen. Oui, je comprends l'hésitation à ce moment-là. Non, il faut le dire. Si le candidat n'a pas du tout compris, il faut le dire direct. Il n'y a pas de problème. Parce qu'en fait, s'il n'a pas compris le sujet, c'est pas de l'expression orale, c'est de la compréhension écrite. Ça n'a rien à voir. Hein. Donc lui, l'examinateur, il est pas là pour vous évaluer en compréhension écrite. Hein. C'est l'expression orale. Donc, il n'y a pas de problème à dire j'ai rien compris. Oui, c'est vrai. Je le confesse. Si le candidat, il est vraiment dans la discussion, dans l'échange, dans quelque chose de réaliste et naturel, ou si il est juste très bien préparé. C'est pour ça que je dis toujours, il faut vraiment bien écouter ce qu'il dit et savoir est-ce qu'il a répondu à mes questions ou pas. Alors, c'est aussi là l'intérêt de faire des réactions le problème des candidats qui vont toujours dire « Ok, je comprends, ok, d'accord ». L'examinateur, il va avoir toujours le doute. Est-ce qu'il a vraiment compris
s'il y a souvent un long silence, enfin un long silence de 4 secondes, c'est déjà assez long, l'examinateur va. C'est très facile de voir si il a compris ou pas. Hein. C'est, euh, c'est- Mais donc, il vaut mieux dire par exemple, pardon, je suis pas sûr de comprendre. J'ai pas bien saisi ce que tu veux me dire. Ou qu'est-ce que tu veux dire par là? Voilà, il suffit d'avoir deux trois formules hein, pour répondre, pour réagir à ça. Et puis il va l'expliquer différemment. C'est généralement la meilleure solution. C'est vrai qu'à la fin, c'est l'examinateur qui va faire la conclusion. Et là, bon, dans ce cas-là, il y a deux types de réponses, effectivement, comme tu l'as dit. Soit ça sera, je vais y réfléchir, ça peut être intéressant, mais je vais y réfléchir. Et puis la deuxième, c'est, ah ben écoute, tu m'as convaincu, hein, je vais m'inscrire ce soir. Bon, euh, ça n'a pas, ça n'a pas d'importance, hein, en fait. Euh, et surtout, moi, par exemple, je vais souvent répondre, je vais y réfléchir. La majorité du temps. Allez, on va dire 8 fois sur 10, je vais dire je vais y réfléchir. Parce que c'est plus logique. C'est plus logique, c'est plus naturel. Si tu me proposes de faire un voyage, d'aller en Australie pour faire un voyage, bon, tu viens de m'en parler maintenant, c'est pas logique de dire ah bah écoute c'est génial, on y va. Hein, on prend l'avion ce soir. C'est bizarre, hein. Donc moi pour rester dans cette logique, je dis ah bon écoute c'est pas mal, c'est intéressant. J'ai besoin d'y réfléchir un petit peu quand même, hein, mais si tu veux, on en reparle d'ici quelques jours, ok? Voilà, ça c'est ma réponse un petit peu habituelle, que je vais y réfléchir, mais ça n'a aucune incidence sur la note finale. Hein. Ça va dépendre de l'examinateur. En fait, s'il donne beaucoup d'arguments, c'est probablement aussi parce que les réponses sont trop courtes. Oh. Si les réponses sont suffisamment détaillées, ben, il n'aura pas le temps de dire 10 arguments. Il va peut-être avoir le temps d'en donner 5 ou 6. Et c'est pour ça qu'il faut toujours se mettre un petit peu en tête de répondre minimum 30 secondes. 45 secondes, c'est encore mieux. Hein. Se mettre en tête, ok, il m'a dit ça, je vais essayer de répondre 45 secondes d'arguments. Donc, toujours prendre bien le temps de faire une réponse détaillée. Voilà un livre papier qui est sorti sur le TEF en version numérique et en version papier. Et il y a donc 50 sujets pour la section A et 50 pour la section B. La grande majorité sont inspirés de sujets réels. Hein, donc, pour la section A, il y a des exemples aussi de questions spécifiques et aussi des exemples de questions avec subjonctif, justement, parce que c'est ce qui pose souvent problème de poser des questions avec le subjonctif. Pour la section B, c'est encore plus intéressant parce que il y a une page complète hein, quand même qui est destinée pour guider l'étudiant pour ce seul sujet. Bon, les sujets de TEF sont inspirés de publicités réelles, donc ça peut être intéressant. C'est vrai que moi, je le conseillerais pour les personnes qui se sentent peut-être pas encore prêts ou qui sont très timides. Ça peut être bien de le faire au moins une fois comme ça. Il y a un peu moins de stress et puis de connaître un petit peu la procédure. Donc oui, ça peut être positif de faire une simulation, un test blanc. C'est vrai que c'est aussi moins cher. Hein, c'est dans les peut-être, je crois, ça peut être 3 fois moins cher hein, qu'un vrai test. Hein, ça dépend des centres. Après, pour ceux qui sont déjà prêts, qui ont fait des cours, qui n'ont pas trop de stress, bon, pour eux, je pense que c'est pas forcément.